Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette vidéo où on parle probabilité. On va s'intéresser une nouvelle fois à la loi de probabilité d'un dé truqué. Pourquoi? Parce que c'est assez riche au niveau des thèmes. Il y a pas mal de choses dont on a déjà parlé qu'on va retrouver ici. Alors on commence par l'expérience aléatoire. On a un dé truqué à 6 faces et l'idée c'est que on lance ce dé et on considère la face supérieure de ce dé. Donc plutôt classique. Au niveau des notations, pour un entier k entre 1 et 6, on considère l'événement f indice k défini par la valeur obtenue et k. C'est-à-dire que f indice 1, ça va être j'obtiens le 1, f indice 2, j'obtiens le 2, etc. Et les seules infos qu'on a sur ce dé, c'est donc la loi de proba, mais qui est incomplète. Je vous rappelle qu'une loi de proba, c'est un tableau récapitulatif dans lequel on retrouve les issues, ici, qui sont notées grand X, donc F1, F2 jusqu'à F6, et puis les probabilités qui leur sont associées, des nombres entre 0 et 1. Donc tableau incomplet. Et deuxième information, c'est la probabilité d'obtenir un nombre pair qui est égal à 0,4. 40% d'obtenir un nombre pair. 40% de chance. Donc l'idée, c'est de compléter ce tableau de cette loi de probabilité pour avoir toutes les informations concernant ce dé truqué. Je vous laisse mettre sur pause, on en reparle dans 2 minutes. Pour résoudre cet exercice, on va focaliser sur deux choses. La première, c'est que la somme de toutes les probabilités doit faire 1. Et la deuxième, c'est le fait que la probabilité d'avoir un nombre pair est égale à 0,4. Partant de ces deux informations, on va réussir à trouver les morceaux manquants. Donc ici, on va avoir 0,11 plus 0,07 plus P2F3 que je ne connais pas, plus P2F4 c'est 0,2, P2F5 0,15, et puis donc P2F6 c'est P2F6 que je ne connais pas non plus, qui vaut 1. Donc je vais déjà pouvoir mettre les quelques nombres ici ensemble. Donc 0,11 plus 0,07 ça fait 0,18, plus 0,20, 0,38, 0,53. Si je fais la somme des 3 que vous pouvez faire à la calculatrice. Donc je vais avoir 0,53 plus la proba de l'événement obtenir 3 que je ne connais pas, plus la proba de l'événement obtenir 6 que je ne connais pas, qui vaut 1. Et là je suis un peu bloqué puisque j'ai deux inconnus, que j'aurais pu appeler au passage x et y. Mais en se référant à l'énoncé, on va plutôt préférer cette notation. Je bascule sur la deuxième info que j'ai. P de F2 c'est 0,07, P de F4 0,2 ou 0,20, et puis ce fameux P de F6 que je ne connais pas, mais que je vais réussir à trouver en résolvant cette petite équation. Donc je me retrouve avec 0,27 quand j'additionne les deux premiers, plus P de F6 égale 0,4, ou encore P de F6 qui est égal à 0,4, 0,40, moins 0,27. À la calculatrice ou de tête, P de F6 égale 0,13. Déjà, ça c'est trouvé. Je reviens à ma première donnée. Finalement, je me rends compte que j'aurais dû commencer par celle-là. Enfin, si jamais on avait dû les écrire l'une après les autres. Donc, j'ai 0,53 plus P de F3 plus mon 0,13 maintenant, qui vaut 1. Comment faire pour avoir P de F3? Je vais peut-être déjà commencer par mettre les deux là ensemble. Ça fait 0,66 plus P de F3 qui vaut 1. Donc que vaut P de F3? Je résous cette toute petite équation. 1 moins, quand je passe le 0,66 de l'autre côté, c'est-à-dire 0,34 ici. Donc on privilégiera plutôt cette première information en premier pour trouver P de F6. Et celle-là en deuxième. Grâce à P de F6, il nous restera à trouver P de F3. Voilà pour cette petite vidéo. La somme de ce tableau, donc, des probas, ça fait 1. A bientôt pour une prochaine.